qui prévaut toujours, c'est le partage. Le partage dans un staff est fondamental. Il est certain que le sélectionneur a une position de décideur, en dernier ressort, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la relation avec les différents membres des staffs, soit lorsque j'étais adjoint, soit lorsque j'étais sélectionneur. C'était surtout de prendre plaisir à échanger, à bâtir, à discuter, parfois ne pas être du même avis, mais au bout de la discussion, c'est de trancher, de décider. Donc c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir durant toutes ces années-là. Je retiens deux mots qui ne sont pas très originaux, c'est l'autonomie et la performance, et le don de soi, un troisième, au niveau de la vie de groupe. Donc j'avais des formidables leaders, des garçons qui étaient prêts à jouer les uns pour les autres et les uns avec les autres, qui se connaissaient très bien. Et on dit souvent que la qualité est importante, mais l'état d'esprit est primordial. Ce que je retiens, c'est bien sûr toujours cette déception d'avoir perdu en demi-finale contre le Brésil, après avoir mené 2-0. Et certain, ce que je retiens, c'est certes cet aspect négatif, mais ce que je retiens surtout, c'est l'aspect positif, la réaction des garçons dès la fin du match qui ont dit on va aller chercher cette médaille de bronze, symboliquement, contre les Pays-Bas, qui étaient aussi champions d'Europe en titre. Donc c'est vrai que je veux retenir ce moment positif très important. C'est une longue compétition avec une période de préparation définie, progressive, qui permet à un moment donné d'individualiser le travail, qui permet un peu plus de travailler beaucoup plus encore à travers les entretiens, à travers les montages vidéo, à travers l'autonomie, le développement personnel. Et là, on est un petit peu plus dans le travail de la formation du joueur qui est confronté à différents contextes. À la fois dans son club, un contexte qu'il connaît, mais aussi dans la sélection où finalement il est accompagné et entouré des meilleurs joueurs de sa catégorie d'âge et il doit chercher toujours être le meilleur tous les jours et à tout moment. Et enfin avec le staff, c'est un travail de longue haleine et j'allais presque dire nuit et jour où il faut optimiser chaque minute, j'allais dire chaque seconde presque, pour mettre à profit à la fois pour répartir le travail de chacun, bien l'orchestrer et faire des points d'étape régulièrement. Ça c'est très très important. Oui, parce que je pense qu'il y a un effet miroir. Un effet miroir, les joueurs sont toujours en observation par rapport au staff. Lorsqu'on a des responsabilités, on est constamment observé, il ne faut jamais l'oublier. La deuxième chose, j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait un volet éducatif très important. C'est pour ça qu'il y avait toujours un accompagnateur scolaire avec nous, mais qui également était un accompagnateur éducatif sur l'individualisation du projet du joueur, sur aussi développer des savoir-faire, mais surtout aussi des savoir-être, pour développer sa confiance, son autonomie, sa prise de parole, son analyse. Donc tout ceci est important à la fois sur l'aspect bien sûr sportif qui est fondamental, mais également toujours, et il ne faut jamais l'oublier, cet aspect de formation et d'éducation de nos jeunes qui nous sont confiés et donc on espère qu'ils iront le plus haut possible. C'est plusieurs moments, c'est la génération 95 avec les Maignan, Martial, Lemar, c'est aussi un formidable tour préliminaire dans les Landes. Après on est allé au championnat d'Europe. C'est également le parcours bien sûr des générations 98 champions d'Europe en Bulgarie, surtout la finale contre l'Allemagne en 80, mais surtout l'assurance la veille, puisqu'ils étaient venus me demander un petit peu de prolongation pour l'utilisation des portables. L'assurance avec laquelle ils m'ont bien sûr présenté une argumentation que j'avais demandé. Et l'un des joueurs m'a dit « Coach, ne vous inquiétez pas, on sera champion d'Europe, il n'y a pas de souci. » Donc les portables, on peut les garder un petit peu quelques heures de plus. Et puis enfin, donc, sur cette génération 2002, on va dire c'est la prise progressive d'autonomie et puis de confiance de la part des joueurs. Il y avait des statuts établis, mais petit à petit, il y a eu une forme d'adhésion et de complicité forte et rare. Donc ça s'est traduit par de très très bons matchs. Je retiens plus des sentiments et d'ensemble tout au long de la compétition, sur aussi cette rage de vaincre de la part de ces joueurs-là. Oui, je pense qu'il est important d'avoir une relation, on va dire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est très observé au niveau du staff. Donc avoir une posture toujours très zoom, c'est-à-dire proche et lointain, puisqu'on sait qu'à un moment donné,
cette instabilité, cette crainte, toujours un petit peu, toujours pour le jeune joueur de prouver de quoi va être fait l'avenir. Les exemples sont multiples où on passe très vite du rêve à finalement la désillusion. Donc il y avait cette notion de proximité, de confiance, pouvoir discuter à travers de multiples entretiens avec les joueurs, surtout beaucoup de questionnements, mais aussi cette notion de lointain dans la mesure où chacun a ses responsabilités aussi à assumer. Le joueur, certes, il les a assumées. S'il a été choisi, c'est que certainement choisir, c'est désigner, mais c'est surtout éliminer. Et d'autres joueurs ont été éliminés pour que lui puisse faire partie de la sélection. Donc c'est à ce moment-là lui faire prendre conscience aussi qu'il se doit et surtout avant tout, donner honneur au maillot et se surpasser constamment. Donc il y a toujours cette distance aussi qu'il faut savoir maintenir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de jouer cette notion de proximité et aussi de lointain. Il y a des joueurs, j'allais dire, avec lesquels, j'allais dire, il est peut-être plus facile, notamment les capitaines. Il est certain que des garçons comme Mamadou Doucouré, même Lucas Zidane, même également, on va dire, sur les 98, Timothée Cogna, Mamadou Doucouré, comme je disais, et aussi peut-être aussi sur les 98, des garçons comme Adil Aouchiche, des garçons comme Tanguy Kouassi, des garçons comme Reuter Jorginho. Donc c'est vrai que ce sont des garçons avec lesquels, je vais dire, on peut faire passer beaucoup plus vite des messages et qui peuvent être aussi des relais. Au-delà d'avoir une relation, c'est aussi d'avoir une forme de conseil des sages qui peut être un relais aussi au niveau du groupe. Oui, je suis bien sûr leur parcours. Je vois avec plaisir notamment les 2002 beaucoup apparaître maintenant dans Ligue 1, ça va de soi, ou éventuellement à partir à l'étranger sur des grands championnats européens. Bon, donc je leur envoie les textos, je leur envoie un petit commentaire. Des fois, je m'interdis maintenant un petit peu de donner un conseil ou sur une relance ou sur une bonne passe ou un beau but, etc. Et tout. De temps en temps, je pique un petit peu, puisqu'il y a une relation particulière qui s'est instaurée entre nous. Et voilà, je continue à les suivre et avec aussi un petit peu de distance et de recul. Fier, c'est fier du maillot, parce que c'est lorsqu'on est jeune joueur ou jeune entraîneur, on rêve toujours de ce maillot bleu. Et voilà, donc c'était contribuer à mon petit niveau, je veux dire, je veux dire, peut-être mettre une petite ligne ou deux sur le palmarès des sélections nationales de jeunes, mais aussi également avoir réussi à compléter le parcours de formation des joueurs. Donc ça, c'était surtout, j'allais dire, ce qui me préoccupait et ce qui me fait très très plaisir.